Alléluia. Shalom, 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 shalom. Ce matin, chers frères et sœurs, là où on parle de mission, là où on parle de mandat, là où on parle du travail de Dieu, Dieu veut des hommes et des femmes qui sont prêts à payer le prix. À payer le prix. En effet, il y a un prix à payer. El Kabod, es-tu prêt à payer le prix? Ah, c'est une question que je pose ce matin. Êtes-vous prêt à payer le prix ce matin? Le prix de la mission, le prix du mandat divin. Il y a un prix à payer. Le prix à payer quand l'Esprit descend. C'est le thème de mon message ce matin. Pourquoi un tel sujet? Pourquoi un tel thème? Pourquoi parler du prix à payer? En effet, tout travail, toute activité qui ne se fait pas avec un cœur engagé, avec un cœur dévoué, là où on ne sent pas la souffrance, là où on ne sent pas l'engagement, où on n'est pas prêt à souffrir, cette activité tombe, elle tombera, elle tombera. Allez demander aux commerçantes, à ces grandes femmes qui ont de grands magasins, au marché, à ces hommes qui sont pris comme exemple dans le monde. Voyez comment ils ont commencé. Et ils ont commencé petitement. Et tout ce qui est petit demande l'endurance, demande du sacrifice, demande du zèle, demande la vocation. Il faut servir. Et c'est à travers l'engagement, à travers le prix qu'on paye pour l'affaire, pour la chose, que Dieu apporte la bénédiction. Je m'adresse ce matin à ces jeunes filles qui refusent de travailler et qui ne font que commander, commander, toujours vivre au profit de la parole. Celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange non plus. Le travail demande la sueur, car c'est la sueur au fond que tu mangeras. Le prix à payer. Jésus a payé le prix. Dans Actes, le chapitre 1, verset 8, ce texte qui est un texte essentiel pour les pentecôtistes que nous sommes, que je suis, c'est un texte que j'aime bien. Une promesse est faite. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit suivra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, à la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Parler d'un tel sujet est très important. Voyez un peu comment nos chrétiens se convertissent, comment les âmes se convertissent. On n'a plus le cœur à la crainte de Dieu. On n'a plus peur de Dieu. Le prédicateur, dans son sérieux, prêche l'évangile. Il démontre par A plus B que Jésus est Seigneur. L'âme qui lève sa main en s'approchant commence à sourire. Comme pour dire au prédicateur, toi tu n'as pas le temps. Moi tu as le temps. Moi je m'approche pour seulement te faire plaisir. Parce que les pas ou l'élan du cœur n'a pas un tremplin, une base de repentance. Le cœur qui ne saigne pas. Voyez comment nos pères, après avoir entendu la parole de Dieu, ces pères venaient avec larmes, jetaient les fétiches, disaient non au monde, coupaient avec toute relation illicite et s'engageaient à suivre Jésus. Ils payaient le prix, ils s'engageaient pour le Seigneur. Quels chrétiens avons-nous aujourd'hui? Quelle image nous présente l'Église aujourd'hui? Les chrétiens superficiels, une fois superficiels. Toujours on dépend des autres, on dépend des pasteurs, on dépend des responsables, on dépend des églises. Quand l'Esprit descend, l'Esprit attribue à chacun un sacerdoce universel. Là où l'onction était concentrée,
Dieu prend l'onction sur ses serviteurs et la repend, et la repend, et la repend sur l'église, la repend sur son peuple pour que chacun soit son propre pasteur, chacun soit son propre prophète, chacun soit son propre sacrificateur. C'est ça le rôle de l'esprit. Et les pasteurs sont contactés, sont vus pour des choses essentielles. Grandissez, mûrissez. L'onction qui vient est l'onction qui nous donne d'être des responsables, des sacrificateurs, des hommes de Dieu et des femmes de Dieu. Cela demande du sacrifice. Car le texte lu dans Acte 1:8 nous parle d'un côté du Saint-Esprit et nous parle du témoignage. L'Esprit qui descend aboutit au témoignage. L'Esprit qui descend fait de nous des témoins. L'Esprit qui vient est l'Esprit qui pousse à prêcher Christ. Mais prêcher Christ n'est pas une chose facile. L'Esprit nous pousse sur le terrain où il y a des défis à relever. Le règne de Dieu contre le règne de Satan. Et c'est pourquoi il faut payer le prix. Cela fait peur. Sur un territoire occulte, prêcher Jésus, cela demande l'abnégation, le courage, forcé, fonceur, des hommes et des femmes qui renversent les barrières, qui n'ont peur de rien et qui ont un message central, Jésus, rien que Jésus. Jésus a dit dans Matthieu 10, verset 16, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc pas prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Il y a un prix à payer. Il y a quelque chose à faire dans cette mission. Et plusieurs tests peuvent nous aider à qualifier cette pensée d'engagement, de sacrifice. Car la terre reçoit un feu. Il dit, je suis venu jeter un feu sur la terre. Le feu, c'est le combat, c'est la lutte. Nous sommes dans un combat de territoire. Le diable tire des âmes vers l'enfer. Et nous, par l'évangélisation, par la mission, par la prédication, nous attirons le maximum d'âmes à Jésus-Christ à travers la prédication et les prières. Le feu est jeté. Jésus a averti ses disciples parce que il ne devait pas être surpris. Il dit, si l'on traite ainsi le bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Jésus a été combattu par les Sadducéens, par les pharisiens. Son message n'a pas été accepté. Il dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il y a un prix à payer. Il y a quelque chose à faire. Je m'adresse justement à quelqu'un ce matin qui depuis longtemps prend la vie chrétienne comme une chose banale. Ta vie en jeu, ta destinée en jeu, ton ministère en jeu. Malheur à celui qui prend l'œuvre de Dieu à la légère. On ne joue pas avec l'œuvre de Dieu. Cette œuvre doit être faite sur le prix du sacrifice. Payez le prix dans tous les domaines. Payez le prix dans tous les secteurs. Mettez-vous en garde. Matthieu 10, 17. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront des verges dans leur synagogue. Tout le monde criait. Et pour accomplir cette mission, il faut le courage. Il faut l'engagement. Et je cite le dernier verset où Paul dit à Timothée, son fils dans la foi, pour ne pas qu'il soit distrait dans le ministère, il avertit, lui dit, oh, tous ceux qui veulent vivre pleinement
pieusement en Christ seront persécutés. La piété, la vie de piété va te demander des sacrifices. Des jeunes ici, des frères ici ont connu cette moquerie des parents qui ont déchiré la Bible. On les a maudits, on les a exilés, on ne les a pas reconnus parce qu'ils ont dit oui à Jésus-Christ. Ce matin, il y a quelqu'un, à cause de sa foi, dans son environnement, hostile, est rejeté, abandonné, prends courage. Prends courage. Aie foi en Dieu. Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume. Fonce. Je t'encourage ce matin à ne pas pleurer, à ne pas te lamenter, mais à te tenir sur tes deux pieds et croire en l'œuvre que tu fais. Reste debout. Reste debout. Sois fort. Jeune fille, sois forte. À cause de ta piété, tu es persécuté. Sois prête à payer le prix. Va jusqu'au bout. Ne crains pas. N'aie pas peur. Fonce. Là où l'Esprit descend, Dieu fait des témoins. Un témoin, qu'est-ce que c'est? Le témoin est la personne qui certifie ou peut certifier quelque chose. Il certifie pour en témoigner. Il est présent, il est là, il regarde, il prend acte afin de témoigner, afin de parler, afin de rendre compte. Nous sommes témoins des merveilles de Dieu. Nous sommes témoins des grâces de Dieu. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, je suis contre tous ceux qui sont assis sur les témoignages. Sur les témoignages. Dieu t'a donné des témoins d'un miracle, d'un changement, d'un bouleversement. Et tu es assis là-dessus. Tu n'es pas un témoin. Tu n'es pas un témoin. Tu combats la parole. Tu combats l'évangile. Tu combats la croissance de l'église. Car pour la parole qui est donnée, il faut des témoins pour parler. Es-tu prêt à parler? Le diable est malin. Et aujourd'hui, ferme la bouche de plusieurs chrétiens. Non, si tu rends témoignage, le diable. Entre le diable et Jésus, qui craignez-vous? La question est posée à l'église. Entre les démons, les sorciers de Gomorrhe, les sorciers dans le territoire d'Ida, les sorciers au Bénin, Vaudou, entre ceux-là, des êtres finis, les esclaves de Satan, et la personne glorieuse, puissante, merveilleuse de Jésus, qui craignez-vous? L'église doit se réveiller et payer le prix. C'est pourquoi on a peur de parler de payer le prix. Jésus est fidèle. Le diable est infidèle. Jésus est bon. Le diable est mauvais. Frères et sœurs, Jésus, avec lequel tu es, il ne va jamais te décevoir. C'est pourquoi paye le prix avec lui. Et t'en supplie. Payons le prix. Le témoin est celui qui voit, qui atteste pour rendre compte. Et sur le plan juridique, c'est une personne en présence de qui s'est accompli un fait et qui est appelé à l'attester en justice. C'est fort. C'est merveilleux cela. Devant lequel tout se fait et qui est prêt à parler en justice. Jésus est notre avocat. Jésus est notre avocat. L'œuvre de Dieu ira de l'avant et rien ne peut nous retenir. Être témoin, c'est être un martyr. Car dans l'arrière-plan du mot témoin, il y a le mot martyr, souffrance, prix à payer. Il y a un prix à payer. C'est pourquoi que fois nous voyons les chrétiens qui sont les témoins, qui chantent
Je suis témoin de Jésus, témoin du Christ. Et lorsque la tempête souffle, il relâche la main du Seigneur. Oui, tu n'es pas un témoin. Ou un témoin sans l'esprit, sans l'onction. Mais quand on reçoit l'Esprit de Dieu, quand on reçoit le vent qui vient d'en haut, quand on reçoit ce temps de rafraîchissement, frères et sœurs, ils ne sont plus les mêmes. Ils ne sont plus les mêmes. J'ai connu un père spirituel qui m'encourageait à aller évangéliser. Il me disait, voilà, Fulgence, prends ma Bible, prends mon sac. Mais parce que l'onction n'était pas sur ma vie, j'avais honte de le suivre. Et quand je marche, les amis du cadet me disent, mais toi aussi les chrétiens, tu n'as pas, tu as vraiment le temps, tu perds ton temps, et de secours se met en plein air. Le père spirituel prend sa guitare, il chante. Je suis à côté de lui. Il chante, il chante. Et quand le monde arrive, les hommes arrivent, automatiquement ils prennent l'évangile, et c'est à moi de donner les brochures à cette vieille personne. La honte étant, mais le jour où j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, le diable était menteur, le diable était voleur. Frère, ce n'a pas été facile pour moi d'être baptisé dans le Saint-Esprit quand j'étais dogmatique, j'étais un homme qui raisonnait, comment on parle la langue, à quel moment la langue va tourner pour parler en langue. Pendant 4 années, de veiller en veiller, de réunion de prière, réunion de prière, réunion de midi, réunion de midi. Et une fois, j'étais au lit à un programme de l'évangéliste Nicolas Joël à Dokui, alors que l'œuvre commençait nouvellement là-bas, et on priait chez lui à la maison. Et demandons qu'aux jeunes qui avaient le temps de venir prier chez lui à la maison. Donc, on était dans la cour, et on priait, on intercédait pour le programme qu'il avait. Et c'est là que l'un des membres du groupe de prière va m'observer. Pendant qu'on parle la langue, moi je suis là, je ne parle pas la langue, je prie seulement. Il dit, mais toi viens. Tu parles la langue? Il dit non. Il dit, mais comment tu as fait pour entrer ici? Allez, sors. C'était un défi pour moi. Une honte terrible. Et j'ai commencé à poursuivre le pasteur, les hommes de Dieu. J'ai pris des temps de jeûne. Seigneur, remplis-moi. J'aime ton œuvre. Je vais te servir. Vous savez, quand quelqu'un n'est pas rempli du Saint-Esprit, il est dangereux. Il est timide. Vous parlez, il ne comprend pas. On parle des choses du royaume, ils ne comprennent pas. On parle de mission, ils ne comprennent pas. On parle de terrain, l'achat de terrain, ils ne comprennent pas. Ce n'est pas leur faute. L'onction n'est pas descendue. Le jour que le Saint-Esprit m'a touché au travers de cet homme de Dieu, le pasteur Fari Lawrence, qui m'a imposé la main midi, je me rappelle très bien. Il dit, frère, ce n'est pas moi qui baptise, c'est Jésus qui baptise. Alors, au nom de Jésus, reçois le Saint-Esprit. L'Esprit m'a saisi. J'ai senti une force. La tête dans mon cerveau, dans mon cou, dans ma poitrine. Et j'ai senti une pression au niveau de mes poumons. Je vais parler, il y a une pression qui retient. Et il a dit, je relâche ta langue. Me voici en train de proclamer les merveilles du Seigneur, de prier en d'autres langues. Et j'ai senti comme un voile qui s'est dégagé. J'ai commencé à voir les choses de Dieu de façon surnaturelle. J'aimais la prière du Seigneur. Il pleut. Je cours sous la pluie, je vais à l'église. Combien sont-ils aujourd'hui qui peuvent courir alors qu'il pleut et venir à la rue du soir? Il y a un prix à payer. Ce matin, j'aimerais demander au peuple de Dieu, prenez conscience que l'œuvre de Dieu ne doit pas se faire dans la négligence. Soyez prêts comme des soldats à payer le prix, à aller de l'avant et à agir pour la cause du royaume. Cet homme a prié pour moi, l'onction est venu sur ma vie et j'ai parlé en d'autres langues. Désormais, j'étais associé au programme de l'homme de Dieu dans ses missions et dans ses évangélisations. Il faut le baptême dans le Saint-Esprit. Il faut l'onction qui vient et qui nous distingue des autres. J'aimerais ce matin, chers amis, chers frères, à travers ce thème, vous dire que Dieu te veut. Payant le prix du
mandat, payant le prix de la mission à tous les niveaux, sur le plan économique, le plan spirituel, ta consécration, ton engagement, ton service, paye le prix. Car tu ne sers pas un homme, tu sers le Dieu tout-puissant, le Dieu vrai, le Dieu glorieux. Les apôtres ont connu incarcération. Et quand ils ont été incarcérés, mis en prison par les hommes, Dieu a envoyé ses anges pour libérer, oui, ses apôtres des prisons des hommes. Les prisons des hommes peuvent vous retenir, mais la clé appartient à Dieu. La clé est dans les mains de celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu a les clés pour te libérer. Dieu a les clés pour te donner un témoignage vivant. Permettez-moi de lire un passage dans Actes, le chapitre 5, le verset 17. Actes, vous l'avez sous vos yeux? Acte 17. Dis-moi Acte 5. Hein? Acte 5, 17. Le texte est long, mais nous allons dégager des éléments importants en relation avec notre thème. Et comme je le disais, le livre des Actes des Apôtres est un livre essentiel pour nous, pentecôtistes, car c'est là qu'officiellement Dieu présente l'Église. L'Église est née après la promesse, l'onction descend dans Acte 2, dans Acte 3, on voit les disciples en action, dans Acte 4, on voit l'Église qui croît et qui s'élargit. Et le diable, voyant donc effectivement cette croissance de l'Église, va vouloir infiltrer dans l'Église, oui, des mauvais grains, des hommes marqués par le diable. Et ainsi que dans Acte 5, on voit Ananias et Saphira, ce couple-là va venir effectivement troubler la quiétude de l'Église naissante. Vite, ils vont être extirpés, dégagés. Et après cette action de l'Esprit de Dieu dans la vie de Pierre, dans la vie de Pierre, à travers Pierre, dans la vie de Saphira et Ananias, alors il est dit, alors le grand prêtre et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie. Donc l'œuvre est en marche, la mission est en marche, mission confiée aux disciples, aux apôtres, elle en marche avec l'assistance du Saint-Esprit. Ils deviennent des témoins oculaires, des témoins véritables pour Dieu dans le monde. Et ils avancent, voilà que leur travail, leurs actions va susciter de la jalousie. La jalousie. Comment vient la jalousie? La jalousie est une faiblesse de ceux qui la manifestent. Ils voient qu'ils ne peuvent pas arriver à ta hauteur. Et ils sont obligés de murmurer, d'avoir dans leur cœur de la jalousie, juste pour affirmer leur complexe d'infériorité. C'est par honte qu'ils sont jaloux. C'est par méchanceté qu'ils sont jaloux. Ils ne peuvent pas atteindre ton niveau, ta dimension. Frères de El Kabod, sœurs de El Kabod, ne craignez pas les jaloux. Là où il y a l'huile, là où il y a l'onction, là où l'onction déborde, il y a toujours les mouches mortes. Il y a toujours des Sanballat et Tobia qui ne peuvent pas arriver à ton niveau, qui vont commencer à te jalouser, à t'attaquer, à te détruire. Mais ce matin, à ce culte festif, nous sommes là pour détruire toute œuvre de jalousie manifestée sur ta vie. Tu prospéreras, tu arriveras. Dieu te donne l'onction pour régner. Ton règne ne sera pas écouté. Ce que Dieu a donné est fort. La jalousie n'a pas pu retenir les apôtres. La jalousie ne peut pas arrêter le train de Dieu.
La jalousie ne peut pas freiner le mandat de Dieu. Ils sont nombreux ceux qui ont parlé contre Ichabod, contre ses serviteurs, contre les chrétiens, contre l'église elle-même, son fonctionnement. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? La confusion est dans le camp ce matin. Lève ta main droite, dis Seigneur Jésus, je m'attaque ce matin à toute forme de jalousie orientée contre moi, contre ma famille, contre mon église, contre mes pasteurs. Éternel, je reçois ce matin la puissance qui vient de Dieu pour manifester mon autorité de fils de Dieu. Dis, je suis enfant de Dieu. J'ai le pouvoir, j'ai l'autorité d'agir, de renverser, de détruire. Seigneur, il est l'heure, il est l'heure, il est l'heure de manifester mon autorité. J'attaque toutes les sources de jalousie, de médisance, de divination, de méchanceté sur ma vie. J'envoie le feu et la confusion sur les œuvres. Sur les œuvres, je sors les occultes avec la victoire au nom de Jésus. J'ai fait cette programmation pour quelqu'un qui est abattu. On te jalouse pour rien. Tu t'habilles, on te jalouse. Tu as acheté une petite voiture, on te jalouse. Tu as un nouveau pain, on te jalouse. On te regarde, jalousie. Pourquoi tu es Ichabod? Jalousie. Tu as changé, jalousie. Tu es en bonne santé, jalousie. Quel homme, quels sont les hommes qu'on a? C'est quel genre d'hommes qu'on a aujourd'hui? La méchanceté règne dans le monde. Gloire soit rendue à Dieu, qu'il a fait de l'église une nouvelle humanité, un lieu d'amour, un lieu de partage, où on peut faire à tout à son frère, où la grâce de Dieu se manifeste, un lieu où l'onction descend. Frères et sœurs, gardons jalousement ce joyau, gardons la communion que nous avons entre nous, gardons nos forces, soyons unis, comme l'a dit le Padre à travers ce texte de Actes. L'unité, l'amour, la convivialité, le partage, la jalousie contre les apôtres. Oh, ces hommes ne peuvent pas être arrêtés. J'ai connu la source. Quelqu'un qui a bu à la source et quelqu'un qui boit en marchant sur le chemin, c'est pas la même onction. Hein? Moi, j'ai bu à la source. Les apôtres ont reçu l'onction de la source. La chambre haute. L'onction est descendue. Le baptême, l'esprit a été effectif. Ces hommes ont été revêtus. Et ils ont été dynamisés. Ils ont été secoués par l'esprit. Quand ils marchent, on n'a plus peur. Ce sont des bulldozers. Ce sont des bulldozers qui peuvent arrêter ceux qui se lèvent au nom de l'Éternel. Deuxième faiblesse. Première, jalousie. Deuxième faiblesse manifestée, c'est l'arrestation. Il faut les arrêter. Oh, mais ce n'est pas loin du système politique. Hein? Quand tu gênes beaucoup les gens, allez, d'abord tu es jalouse à travers les gars, on te regarde, on te suit un peu Facebook, TikTok, on regarde même qui est ce monsieur là, on regarde d'abord. Et puis, ce matin, de mettre à la maison, plac, monsieur, vous êtes arrêté, on vous menotte. Arrestation. Ce ne sont pas tous les brigands qui sont à la Maca. La prison, Joseph était en prison. C'est pas un brigand, un homme juste, honnête, mais en prison. Mais Dieu défendra tous ceux qui sont en prison injustement. Ce qui est festif annonce la libération de ton frère, ta soeur, qui est injustement retenu à la Maca d'une prison quelque part. Y a-t-il des personnes ici ce matin que les parents en prison quelque part, qui sont à la PJ, qui sont incarcérés? Apparemment, on voit qu'il n'y a rien du tout. Le monsieur n'est pas impliqué.
Lève ta main droite. Il faut que tu sois un témoin. Qui est un parent quelque part en prison, détenu. Alors, je ne parle pas de ceux qui ont volé, qui ont braqué les gens qui sont en prison. C'est pas de ça que je vais parler ce matin. Dieu, le Dieu de la justice. Je parle de personnes. Pour rien. Comme le pasteur Graro qui va à son jeune âge, je vais à l'aéroport, voir un oncle à l'aéroport, je suis là, et puis on veut me rafler. Et dit, monsieur, non, j'ai mes pieds. Non, montez. On m'a raflé, et m'a envoyé au commissariat de Port-Boué, en prison avec des voyous. Il dit, mais comment c'est qu'elle a fait ça? Mais monsieur, j'ai mes pieds. Non, taisez-vous. Après, c'était un filet, ils ont lancé pour voir si les. Donc, c'est maintenant qu'on prend les empreintes. Et puis, j'ai fait 2 jours là-bas. Je sais pas. Oui, c'est vrai, 2 jours. Tu viens d'où? Non, je viens de San Pedro. Tu veux voir qui est qui est à Air Afrique? Ah bon? Bon, ok. Tu veux venir pourquoi? Ils ont pris mes empreintes. Tous les empreintes prises, ils ont envoyé ça. Voilà. Chez nos parents de la justice, là. C'est revenu. On dit, oh, monsieur, bon, vous êtes. Allez, sortez. Mais payer mes droits, payer mon transport. Ils n'ont rien payé. Ce matin, j'annonce la délivrance, les portes ouvertes. Tous ceux qui sont injustement incarcérés. Je parle aux portes de prison. Les prisons physiques. Les prisons physiques. Là où tu as été oublié, ton dossier est oublié. On ne fait pas cas de ta liberté. Mais l'Éternel envoie des anges ce matin. Dieu envoie des anges ce matin pour faire remonter ton dossier et de donner à la justice de traiter ton cas et pour dire que tu es innocent. Tu es innocent. Tu es innocent. Tu es innocent. Les voleurs sont en prison et les innocents sont dehors. Que Dieu bénisse ta vie. Amen. Jalousie, arrestation. Et ce qui est extraordinaire, je crois que le Padre me donnera le temps mardi pour suivre, pour continuer. Quand les hommes ont fait le pas face à ces hommes qui ont payé le prix d'aller prêcher Jésus, ils ne sont pas allés d'eux-mêmes. Ils étaient porteurs d'un message, un message christocentrique, un message de la mort, de sa résurrection et de son exaltation. Ils parlaient la part de Jésus. Reçu mandat. Ce n'est pas moi qui suis venu, c'est lui qui nous a envoyés prêcher l'évangile. Si à cause de lui, on est condamné, lui-même nous délivrera. Oh Dieu, par Jésus-Christ, a réservé des anges qui ont la spécialisation de liberté, de délivrance. C'est un corps particulier, un corps spécial. Ce matin, je vois des anges avec ce corps spécial. Ils sont là pour libérer. Leur mission, c'est de libérer. Ils n'ont qu'une seule mission, d'aller pour couper les cordes, pour couper les chaînes, pour te rendre libre, pour te donner la liberté. Est-ce que ce matin, El Kabod est prêt à recevoir ce corps spécial d'ange, ce corps spécial angélique? Oui, ce secours divin. Est-ce que tu es prêt ce matin à recevoir? Est-ce que tu es prêt à recevoir la visitation des anges? Les anges entrent et ils libèrent. Ils ouvrent. C'est comme ils avaient la clé physique. Mais vous savez, la clé surnaturelle est plus que la clé physique. Quelqu'un qui passe à travers le mur, est-ce qu'il a besoin de clé? Frère, ne méprisez pas la puissance de Dieu. Ne rabaissez pas la puissance de Dieu. Ne rabaissez pas les hommes de Dieu. Ne rabaissez pas l'église. Nous avons l'autorité, nous avons la puissance, nous avons la gloire avec nous. Nous sommes les hommes extraordinaires. Ce que nous disons arrive. Ce que nous disons arrive. Ce que je dis ce matin sur ta vie arrive. Dieu nous donne mandat de prophétiser, d'annoncer, de déclarer la délivrance sur ta vie. Un ange, pas des anges, mais un seul ange a été mandaté, faisant partie de l'élite, ce corps spécialisé, ce corps spécial
ce corps mis à part par Dieu pour délivrer ses serviteurs qui ont payé le prix, qui portent le fardeau de l'évangile, le fardeau de la mission. Dieu garde des anges et ces anges arrivent pour libérer. Ce matin, il y a des personnes, des femmes qui sont prêtes pour la mission. Car les anges qui sont là ce matin sont là pour les missionnaires, pour les témoins de ceux qui sont prêts à payer le prix de l'évangélisation. Oui, que Dieu, par l'Esprit, plane en ce lieu. Ton cas devant le cas de Dieu. Oh Seigneur, merci. Là où on t'a oublié, là où on t'a jeté en prison, tu reçois le secours de Dieu. Le secours de Dieu. Le secours de Dieu. L'ange ouvrit la porte de la prison. Les filles sortirent tous. Pas un, pas deux, mais tous. Ceux qui étaient mis en prison ont été relâchés tous. Les filles sortirent et leur dit, allez-y. Alléluia. Alléluia. Dis allez-y. Dis allez-y. Dis allez-y. Dis allez-y. Ce ordre donné par les anges était comme un défi lancé aux souverains sacrificateurs, aux pharisiens, à ceux qui ont jeté les apôtres en prison. Si ils vous ont mis en prison, les anges voulaient dire à ces hommes, moi, j'ai fait la part de Jésus, je vous dis, allez-y. Prison, libère, allez-y. Un nouveau ordre dynamique est donné aux apôtres. Allez-y. Tenez-vous dans le temple et annoncez. Allez-y. Tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toute la parole de la vie nouvelle. Allez-y, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de la vie nouvelle. Nous ne pouvons pas ne pas prêcher. Il y a un prix à payer. Fonce, n'aie pas peur, ne crains pas, tu es dans le véritable. Jésus, tu l'as accepté, c'est pour de bon. Lui, reste fidèle, il va te sécuriser, il va te garder, il t'aime de tout son cœur. L'onction de Dieu vient ce matin sur tous ceux qui sont prêts à payer le prix pour la mission. Dieu envoie des anges sur la famille de quelqu'un qui est prête à payer le prix. El Kabod était champ missionnaire. À gauche, champ missionnaire. À droite, champ missionnaire. Devant nous, champ missionnaire. Derrière, champ missionnaire. Nous aimons Jésus à la croisée des programmes, à la croisée des activités, à la croisée allons-y. C'est tellement fort. Des programmes, activités et les défis. On veut tout faire. Ça vient de le cœur. On aime tellement Dieu. On est sensible à la voix de la veuve. On est sensible à la voix de la construction. On est sensible à la voix de la mission du salut des âmes. On est sensible à la voix des aînés, des pauvres. On fait tout. Et Dieu pourvoit. C'est Dieu qui pourvoit. C'est Dieu qui apporte. C'est Dieu qui donne. Ne limitons pas le Seigneur par des calculs en tant qu'homme où on donne des chiffres dans tel domaine. Voilà, ce côté on fait comme ça. Mais l'Esprit dit non, c'est ma maison. Le besoin est grand. J'envoie les ressources pour tenir compte des besoins du peuple de Dieu. Si les apôtres ont reçu mandat de la part de l'ange qui leur dit, tenez-vous, sortez, allez-y, tenez-vous dans le temple et annoncez la bonne nouvelle, c'est que celui qui parle a une autorité puissante. Alors, les disciples entrèrent de bonne heure dans le temple et se mirent à enseigner. Regardez bien la logique qu'il y a. Regardez bien l'enthousiasme qui anime les disciples. Ils sont obéissants.
l'ange a dit, alors ils vont effectivement dans le temple et ils se mirent à enseigner. Ils se mirent à enseigner. Alors le grand prêtre et ceux qui étaient avec lui arrivèrent. Et maintenant c'est une convocation. Il faut réunir les 70, le Sanhédrin et tout le conseil des anciens. Et ils envoyaient chercher les apôtres à la prison. Cependant les gardes, à leur arrivée, ne les trouvaient pas dans la prison. Ils repartirent et firent rapport en disant, nous avons trouvé la prison soigneusement fermée. En fait, c'est extraordinaire là. Oh. L'ange qui va libérer les apôtres ouvre la prison sans clé. Ils sortent et ils referment la prison sans la clé. Confusion totale. Ils arrivent, la prison est fermée. Ils regardent à l'intérieur, il n'y a personne. Mais c'est quel genre d'homme ça? Vous savez, tout cela dépend du cœur. Le cœur, l'âme, notre esprit, qui nous pousse à accepter la souffrance, à aller au charbon, à payer le prix, à nous engager comme des serviteurs qui n'ont point à rougir, qui n'ont peur de rien. Oh, merci Seigneur. Tellement de choses à dire. Mais nous aurons à continuer le mardi. Et je vais donc atterrir, juste pour faire une petite conclusion. Vous savez ce qui s'est passé? Quand les souverains sacrificateurs ont arrêté les apôtres, on les a convoqués devant le Sanhédrin, devant le conseil. Il y a eu une intervention d'un homme de choix, un homme important. Son nom c'est Gamaliel. Gamaliel a pour grand-père Hillel, Beth Hillel, qui avait une école, n'est-ce pas? Et cette école rivalisait contre l'école de Shammai. Dans sa démonstration, dans sa logique, il était plus tolérant. Hillel était plus tolérant que Shammai. Et ce Gamaliel est le petit-fils de Hillel. Et donc, il avait une place de choix dans le Sanhédrin. Un homme, la loi. Alors, il prend la parole. Il dit, attendez, les hommes que vous avez attrapés là, laissez-les. C'est une entreprise, une affaire dans laquelle Dieu est. Elle survit, elle va jusqu'à la destination, elle arrive jusqu'à la fin. Mais qu'un homme de son propre chef bâtit une entreprise avec des coordonnées charnelles, cette œuvre-là n'aboutit pas. Elle ne prospère pas. Si Dieu est dans leur affaire, cette œuvre-là va prospérer. Mais attention, ne faites pas la guerre à Dieu. Gamaliel, vous savez, c'est la sagesse de Gamaliel. Et cette sagesse, elle était empreinte de... Bon, déjà comme ça. Or, les apôtres, ils sont tranchants. Gamaliel est en train de mettre de l'eau sur le feu pour calmer un peu la chauffe. Pour dire aux Sanhédrins, aux sacrificateurs, calmez-vous, ne les battez pas, ne leur faites pas du mal, laissez-les continuer. Apparemment, il est d'accord avec eux, mais c'était un peu la malice en dessous. Ce n'est pas le lieu de faire la malice, la diplomatie. Quand il faut prêcher Christ, il n'y a pas de mesure. Jésus doit être proclamé. Il doit être annoncé. Et s'il faut mourir pour la cause de Jésus, nous sommes prêts. Si le bois vert a été consumé, ce n'est pas le bois sec qui va échapper. L'œuvre de Dieu demande l'engagement, le prix à payer. Et nous avons devant nous ce prix à payer. Quelle portée générationnelle. Ce terrain-là, bon, même si nous donnons encore 50 ans de vivre, ou 60 ans ou 100 ans à vivre, ce sont nos enfants. Nous sommes en train de construire l'avenir, de poser les bases d'une œuvre générationnelle dans 100 ans,
dans 200 ans, on parlera de Ichabod, qui a construit l'avenir, qui a bâti l'avenir. Frère, c'est pourquoi engageons-nous, payons le prix, donnons nos participations, donnons nos cotisations. Quant à l'œuvre de Dieu, à travers la mission, Boubouri nous attend. Les âmes appellent au secours. Les âmes prient. Le chef est en train de prier. Et quand il a entendu qu'il y a une mission, il est en train de préparer ses habits royaux pour recevoir l'équipe Ekem. Alors ce n'est pas avec les haillons on va partir. Ce n'est pas avec les habits déchirés. Cette mission, on dit non aux vêtements déchirés. Dis à ton voisin, dis à ton voisin. Dis à ton voisin, Philomène, dis à Théba. Théba, dis à Philomène, diaconesse. Habit déchiré, non. Habit déchiré, je suis gâté, non. Tout est nouveau, excellent, pour une mission excellente. Nous sommes prêts à payer le prix, à faire des colis, à apporter nos dons et à soutenir cette mission, car le cœur de Dieu pleure. Le prix est grand, le prix à payer est grand. Ichabod, que Dieu bénisse. Le mardi, par la grâce du Seigneur, avec l'accord du Padre, nous allons pousser un peu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Vous avez été édifié? Partagez ce message et transformez une vie. Pour plus d'enseignements, abonnez-vous à nos pages. Que Dieu vous bénisse.